Yo la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et l'œil Fimeke, ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo, mon gars? C'est une vidéo, franchement, que je voulais faire. Et puis même, ma grande sœur m'a dit, c'est quand que tu fais ta vidéo sur ton bilan? Voilà, mon gars, elle est là, la vidéo. Yes. Donc, comme je le dis, tu vois, ça va être vraiment une vidéo déjà où je vais dire, ouais, peut-être que je vais me dévoiler parce qu'en fait, rien n'est scripté, c'est tout au feeling. Mais ce que je veux dire aussi par là, c'est pourquoi faire une vidéo bilan, c'est important. Tu vois, en vrai, j'aurais pu faire pas du tout de vidéo, tu vois, j'aurais pu juste discuter avec moi-même, etc. Mais je trouve que faire une vidéo, c'est encore mieux parce que je pense que, tu vois, ça peut motiver les gens à se dire, putain, c'est vrai, il a raison ou tout simplement, ouais, il a tort de ce niveau-là. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu as besoin chaque année de faire le bilan de ton année. Pourquoi? Tout simplement pour voir l'évolution que tu as eue entre tes différentes années, tu vois, surtout par rapport à l'année dernière. Comme je le dis très souvent, tu vois, à ma famille ou sinon à des potos, des trucs comme ça, en fait, une année réussie, c'est une année où tu as sans cesse évolué, tu vois, où du coup, la courbe de ton évolution n'a pas été horizontale, tu vois. C'est-à-dire que tu as besoin d'évoluer dans plusieurs domaines, tu vois. Bon, le premier, je pense que tout le monde est d'accord, c'est pécuniairement parlant, tu vois, argent, tout ça, tu as besoin que tu aies évolué à ce niveau-là, tu vois, que tu aies gagné beaucoup plus d'argent que l'année dernière. Parce qu'en vrai, si tu as gagné le même montant que l'année dernière, tu n'as pas évolué. C'est tout simplement, tu as été installé dans ta routine et puis voilà, tu vois. Comme je le dis, même si tu as pu générer 100, 150 euros de plus, ça reste toujours une évolution, tu vois. Bon, c'est une petite évolution, mais comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu vois. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est très important d'évoluer dans tous les domaines, désolé, mais ouais, que ce soit aussi financièrement parlant, c'est-à-dire que chaque année de ta vie, tu dois toujours gagner un petit peu plus, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que, voilà, si tu as gagné le même nombre de thunes que pendant tes 5 dernières années, c'est que tu n'as pas évolué. Tu vois, tu auras beau me dire, oui, mais tu vois, j'ai changé entre-temps de travail, tout ça, j'ai eu des responsabilités. Mais le fait d'avoir des responsabilités en plus, du coup, naturellement, tu dois être beaucoup plus payé. Donc voilà, tu vois. Donc tous ces trucs-là, ou sinon que tu es entrepris à côté, comme je le dis, c'est toujours bien de lancer un petit business, même si tu te dis au fond, vas-y, je vais pas vendre des gâteaux, tout ça. Mais c'est comme ça qu'on rentre petit à petit dans l'entrepreneuriat et ça te permet d'évoluer en termes de compétences, mentalité et surtout en termes d'argent. Ensuite, tu vois, tu as aussi l'évolution physique, tu vois. Est-ce que tu as été au sport, plus au sport? Est-ce que tu as perdu du poids, tu as pris du poids, etc. Est-ce que tu te sens bien aussi dans ton corps? Parce que ça, c'est super important, tu vois, la santé. Tu as aussi la mentalité, parce que aussi, il faut pas se mentir, il faut aussi évoluer mentalement, tu vois, parce que si au final, tu es la même personne que l'année dernière, t'as pas réellement évolué mentalement, tu as toujours les mêmes pensées, tu as toujours les mêmes connaissances, etc. Et ensuite, tu as d'autres petits registres, tu vois, mais bon, on va s'arrêter à là, on va plus parler du BIG. En tout cas, moi, mon année, comment te dire, mon gars, l'année 2024, franchement, je te mens pas, l'année 2024, ça a été la meilleure année de ma vie. Voilà, je le dis, c'est fait, voilà. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, franchement, 2024, ça a été la meilleure année de ma vie. J'ai trop aimé cette année. Bon, vous avez vu la plupart du temps que les aspects positifs, parce que bien évidemment, tu as quelques aspects négatifs, mais tu as beaucoup de positifs déjà. Le premier truc positif, mon gars, c'est quoi? C'est même, ça se peut que c'est la meilleure décision de mon année, comme ça se peut que c'est la meilleure décision de ma vie. Voilà, j'ai quitté mon travail. Voilà, j'ai décidé de quitter le milieu salarial, tu vois. Je me suis dit, vas-y, let's go, cette année, je vais me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, pour moi, je pense que là, à l'heure actuelle, c'est la meilleure décision de ma vie tout court. Tu vois, ça y est, j'ai quitté. Je me suis dit, c'est bon, je vais essayer de vivre de ma passion. Je vais essayer de vivre de l'entrepreneuriat. Parce que pour ceux qui ne savent pas, avant, je faisais de la vidéo pour des entreprises. Je m'occupais un peu de la partie vidéo, communication sur YouTube, etc. Et ensuite, avant, j'étais pareil, responsable de la partie digitale d'une entreprise avant celle où j'étais. Et ensuite, avant, pareil, j'avais repris mes études, etc. Donc voilà, donc là, j'ai décidé cette année de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire depuis 10 ans que je fais de l'entrepreneuriat à mon échelle. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, genre, j'avais créé
une marque de vêtements. Ensuite, j'avais commencé à faire des clips pour des gens. J'ai fait des vidéos sur YouTube, blablabli, blablabla. Tu vois, j'ai toujours voulu avoir, comme on dit, un side hustle. Parce que très souvent, faut jamais se satisfaire d'une seule source de revenus. Tu vois, faut en avoir plusieurs parce que imagine ta principale, elle se termine, tu vois, t'es viré, t'es malade, licenciement économique, des trucs comme ça. On sait jamais, tu vois, t'as toujours ces petits trucs à côté qui permettent de te ramener un peu d'argent au cas où, tu vois. Et donc, du coup, à chaque fois, tu vois, pendant, ouais, comme je te dis, 10 ans, j'ai toujours eu un side hustle. C'est-à-dire, j'ai toujours eu un travail en tant que salarié, mais à côté, j'avais toujours quelque chose, tu vois. Genre, comme je te dis, je faisais des vidéos, j'enregistrais des gens, je faisais des trucs comme ça, mais je me suis toujours dit, mon gars, faut toujours que j'ai quelque chose à côté. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai eu quelque chose à côté, et puis, c'est vrai que ces dernières années avec Outside, tu vois, ça va faire 2 ans que ça existe, je me suis dit, c'est clairement pas possible d'allier les deux. À la fois mon travail et Outside, pourquoi? Parce que on va pas se mentir, 9h, 18h dans une entreprise, bah, tu perds quasiment 9 heures. Tu vois, je te dis même pas que tu travailles. C'est des heures que moi, je trouve que je perdais, tu vois. Je perdais mon temps à aller travailler pour quelqu'un. Alors que j'avais un truc qui avait un fort potentiel. De toute façon, on va en reparler d'Outside. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, let's go. Cette année, je vais me lancer à fond, mon gars, dans l'entrepreneuriat et que ça, penser que ça, que ça, que ça. Et donc, du coup, voilà... Comme je te dis, c'est la meilleure décision de ma vie de m'être lancé dans l'entrepreneuriat. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Mon gars, cette année, l'année 2024, j'ai jamais autant voyagé que cette année. Alors, j'ai de la chance d'avoir un travail qui me permette de voyager. Tu vois, parce que Outside Bro, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder sur Instagram, TikTok ou même YouTube, tu tapes Outside Bro et tu verras en fait, je mets en avant plein d'artistes partout dans le monde. Alors de base, c'était juste en France, mais ensuite après, petit à petit, bah, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Belgique, j'ai fait aussi les pays frontaliers comme l'Italie, l'Allemagne, Pays-Bas, etc., Londres et voilà, et d'autres pays. Et ensuite après, au fur et à mesure, je me suis dit, bon bah, comme chaque année, je pars quasiment 2 fois par an, tu vois, quand j'étais salarié. Je me suis dit, bah vas-y, quand je pars, je sais pas, en Guadeloupe, Martinique ou aux États-Unis ou peu importe, bah vas-y mon gars, je peux faire des outside. Et donc du coup, c'est comme ça que c'est arrivé un peu à l'international où du coup, partout où j'allais, j'essayais toujours de booker 2-3 artistes. Allez, je mens, pas 2-3 artistes, mais une dizaine d'artistes, tu vois, parce que je me suis dit, autant je suis là-bas, autant faire le travail aussi, tu vois. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi, j'ai du mal à déconnecter du travail, c'est-à-dire que même si je suis en vacances, je travaille quand même. J'arrive toujours à trouver le temps de travailler. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est bon, je vais quitter mon travail. Et cette année, je vais aller encore plus loin. Je vais aller dépasser les frontières. Parce que tu vois, on parle très souvent de musique française, de rap français, etc. Mais on parle très rarement du rap francophone. Et le rap francophone, en fait, ça englobe énormément de pays. Tu vois, tu as eu le Canada, tu as les Antilles, tu as l'Afrique, tu vois, l'Afrique du Nord, l'Afrique... voilà, peut-être centrale, un truc comme ça. Et ensuite, t'as bon, la Réunion aussi, c'est par là. Et puis même en Europe, tu vois, Suisse, Luxembourg, Belgique, etc. Et puis t'as un peu partout de Français, un peu partout dans le monde, tu vois, qui font de la musique. Donc voilà, pourquoi pas leur proposer un format. Et donc du coup, comme je te dis, c'était très compliqué au bout d'un moment d'allier les deux parce que en vrai, je te mens pas, je faisais 39 heures dans mon entreprise. Où j'étais salarié et je faisais quasiment, mon gars, je te dirais 50 heures par semaine aussi, parce que tu vois, quand je rentrais le soir, je travaillais, les week-ends, je travaillais, pendant les vacances, je travaillais, c'était énormément de travail, tu vois, 1 heure par-ci, par-là, bah, au final, 1 heure plus 1 heure plus 1 heure, t'arrives facilement à plus de 40, 50 heures de travail par semaine. Bon, après, peut-être j'abuse 50 heures, mais c'était un équivalent de 40 heures, donc c'est-à-dire que je travaillais quasiment 80-90 heures par semaine. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je quitte mon travail pour me mettre à fond dans ça? Sachant que, tu vois, quand j'ai lancé Outside, au début, tu vois, je faisais gratuitement. Et au fur et à mesure, tu vois, j'ai commencé à facturer. Et le truc qui était dingue, c'est que j'arrivais à faire quasiment en un week-end plus que mon salaire initial quand j'étais en tant que salarié. Donc, je me suis dit, mon gars, il y a un bug dans la matrice. C'est en 15 heures de travail, j'arrivais à faire l'équivalent d'un mois, donc ça veut dire 130 heures ou 120 heures, enfin bref, un truc comme ça, 130, 140 heures par semaine dans une entreprise. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, le choix est vite fait,
Donc du coup, voilà, j'ai décidé de quitter mon travail. Donc comme je te l'ai dit, meilleure décision de ma vie. Ensuite, comme je t'ai dit, les voyages, tu vois, j'ai été dans plein de pays. Je suis même allé découvrir des nouveaux pays, des endroits même où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, j'ai été en Afrique, tu vois. Bon, en Afrique, tu vois, le max où je m'étais arrêté, c'était au Maroc, tu vois. Mais là, tu vois, je suis allé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, ça m'a ouvert l'esprit, tu vois. J'ai vu d'autres trucs, j'ai vu de nouvelles cultures, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et même rien que ça, tu vois, ça m'a enrichi. Parce que du coup, là-bas aussi, ils parlent français. Et je me suis dit, putain, mais mec, ça t'ouvre des opportunités, ça t'ouvre l'esprit en te disant, tu vois, il n'y a pas que la France, tu vois. Il y a aussi là-bas qu'il faut aller voir, tu vois. Il y a aussi du business à aller faire, rencontrer des gens, s'imprégner de la culture, etc. Ensuite, je suis allé en Asie aussi, comme tu as pu voir, en Thaïlande. J'ai été en République dominicaine. Je suis retourné aux Antilles, tu vois, après plus de 15 ans que j'étais pas retourné. Ensuite, je suis allé où? Je suis allé aussi en Algérie, ça faisait pareil, une vingtaine d'années que j'étais pas retourné. J'ai fait encore plein d'autres villes en France. Où est-ce que j'ai été? J'étais aux États-Unis, j'ai été au Canada aussi pour la première fois. Je suis allé au Canada. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de premières fois cette année. Et franchement, que dire? Comme je l'ai dit à Mélissa, j'ai pris quasiment 25 fois l'avion cette année. Donc tu vois, j'ai été dans quasiment 3 continents. 3 continents, ouais. 1, 2... 3, 4, ouais, 4 continents, tu vois. Donc franchement, c'est un truc de dingue. Et rien que ça, voilà, ça prouve que cette année, c'est la meilleure année de ma vie encore. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire? Franchement, en termes d'outside, on va parler un peu de ça. En termes d'outside, donc du coup, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai quitté mon travail, vraiment pour me lancer à fond. Et franchement, comme je le dis, moi, mon gars, alors, comment parler d'outside? Alors moi, je suis un gars... Je suis trop fier de ce que je fais, vraiment, je suis trop content de l'évolution entre l'année dernière et cette année, ça n'a totalement rien à voir, tu vois. L'année dernière, c'était vraiment la full première année que je faisais outside, et là, du coup, on se dirige vers la 3e année, et donc, du coup, il y a eu vraiment une grosse évolution. Je vais te dire pourquoi. Déjà, la première évolution, c'est que j'ai réussi à monétiser la chaîne YouTube Outside Bro. Bon, je te mens pas, je gagne pas beaucoup d'argent avec, mais au moins c'est monétisé. Et franchement, c'est cool parce que tu as l'impression de faire les choses bien et de pas faire les choses pour rien, tu vois. Et ensuite, en termes d'abonnés, tu vois, genre, si je te dis en décembre de l'année dernière, je devais être allé à 1500 abonnés, tu vois. 1500, 2000 abonnés, vraiment très grand max. Là, mon gars, on est presque à 30 000 abonnés. J'ai gagné quasiment 27, 28 000 abonnés en 1 an. C'est énorme. Tu vois, c'est un truc de fou. Rien que pour Outside. Ensuite, on va passer dans cette chaîne YouTube aussi. Donc, c'est énorme, tu vois. J'ai eu des opportunités de fou malade. C'est-à-dire, tu vois, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai fait le plus gros artiste ivoirien en termes de rap, tu vois, Imra, tu vois, qui en ce moment, il est en train de tout exploser. Je suis allé en Algérie, j'ai fait aussi l'un des plus gros artistes rap algériens, tu vois, qui commence vraiment, qui continue à monter, tu vois. J'ai fait Dak, j'étais au Sénégal, j'ai fait plein d'artistes aussi, j'étais aussi au Canada, à Montréal, c'était vraiment la première fois que j'y ai mis les pieds, et pour une première fois, mon gars, j'ai été vraiment beaucoup sollicité, ça fait grave plaisir. Ensuite, en France, on va parler de la France aussi, parce que on va pas se mentir, c'est quand même mon premier marché, et puis mon marché principal. Mais j'ai vu quand même une grosse évolution, déjà en termes de prix, tu vois, j'ai augmenté le prix, et puis j'ai vu que, bon, déjà de base, quand c'était à 100 €, les gens, quand même, ils bégayaient. Mais là, tu vois, j'ai augmenté à 150 €. Et les gens, bon, tu as toujours des gens qui ont bégayé, mais les gens, ils comprenaient, tu vois. Et puis, comme je dis, l'année prochaine, ça risque d'augmenter aussi. Bon, voilà, parce que en vrai, je gagne pas forcément beaucoup d'argent en facturant à 150 €. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, tu vois, là aussi, tu as l'impression de plus travailler. Et tu as l'impression que c'est vraiment plus utile, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que le fait de facturer un petit peu plus cher, ça me permet déjà, comme je t'ai dit, d'aller dans d'autres pays, parce que les billets d'avion, les hôtels, même l'essence, les péages, etc., la location des fois de matos que je fais, ça coûte aussi de l'argent. Et là, tu as l'impression que, voilà, tu vois, tu peux te permettre de plus voyager, d'aller encore plus loin, etc. Même si tu as l'impression de perdre un peu d'argent, tu sais que, bon, c'est pas grave, tu vois, au moins j'ai les fonds, voilà, parce que aussi, en tant qu'entrepreneur, et puis même
en tant qu'outside, tu vois. Il faut bien savoir gérer son argent. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, le nerf de la guerre et le truc qui te fera gagner tout simplement à la guerre, c'est de bien gérer ton argent. C'est-à-dire ne pas le dépenser bêtement. C'est-à-dire, genre, des fois, je me pose comme ça, je me dis, c'est quoi le bon move? Est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ça? Est-ce que lui, je le fais? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Tout ça. Tu es obligé de vraiment très réfléchir, surtout en termes d'argent, parce que l'argent rentre difficilement, mais elle part super rapidement. Donc, pour en revenir à Outside, j'ai vu une nette amélioration dans tout en termes de stats, plus de vues, plus d'engouement, plus de personnes qui viennent te contacter, même si en vrai les personnes te contactent, ils te disent ouais ça coûte combien, tu leur dis, ensuite soit ils le font, soit ils le font pas, mais le truc qui est bien c'est que j'ai de plus en plus de demandes et même de plus en plus de demandes ailleurs, c'est-à-dire dans d'autres villes de France où j'ai pas été, même dans d'autres pays, tu vois, c'est-à-dire j'ai été, tu vois, j'ai des demandes genre à New York, j'ai des demandes à Toronto, à Ottawa, au Mali, au Congo, en Italie, au Maroc, en Algérie, bref, j'ai des demandes vraiment partout, tu vois, tu te sens international, mais tu sais qu'à l'échelle où tu es, pour le moment, tu peux pas encore assurer, tu vois. C'est-à-dire, quand je dis assurer, c'est, tu peux pas prendre un billet du jour au lendemain et te dire, vas-y, demain, je pars là-bas, parce que déjà, le prix du billet 2 jours avant, bah, il coûte extrêmement cher, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois quand même calculer, te dire, bon, vas-y, lui, il veut que je le fasse, mais est-ce que je vais pouvoir en trouver au moins 8 autres? Parce que, tu vois, il faut quand même partir et ne pas revenir dans le déficit, tu vois, en déficit, ce qui est logique. Mais voilà, en termes d'outside, mon gars, j'ai vu une évolution incroyable. Même, j'ai eu des connexions de malades, comme je t'ai dit, les Imra, tout ça. Même, il y a des gens avec qui j'ai pu rentrer en contact, mais malheureusement, ça ne s'est pas encore fait, parce que tu connais les artistes... En vrai, les artistes, ils font trop les mecs busy à fond, tu vois. Comme je dis, un outside, un tournage, ça dure 20 minutes, tu vois. C'est pas comme si que ça va te prendre toute la journée. Mais aussi, tu vois, c'est ça aussi qui est assez frustrant dans outside, c'est que des fois, tu as des opportunités, mais les gens, on a l'impression qu'ils te freinent, tu vois. Ils te disent, oh, mec, t'inquiète, ça va se faire, mais je sais pas quand, tu vois. Non, faut faire les choses maintenant, tu vois. Genre, j'ai plein d'exemples où des gens m'ont contacté la veille pour le lendemain, boum, ça s'est fait, etc. Et je trouve que les gens qui ont un peu de notoriété, c'est vrai que ils jouent un peu les divas, où ils se font... punaise, j'arrive pas à trouver le mot. Ils se font envier. Enfin, tu vois... quand en fait la personne n'est pas là, mais tu veux qu'elle soit là, tu vois, genre, ils veulent te faire languir, tu vois. Enfin, je sais plus si c'est ce mot-là, mais tu m'as compris, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un peu frustrant parce qu'à l'heure actuelle, mon gars, j'aurais pu avoir des artistes sur Outside, ça aurait été un truc de fou. Là, franchement, je pense que j'aurais pu être à 50 000 abonnés, des trucs comme ça, même peut-être voir plus. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais en termes d'Outside, je suis quand même content, mais comme je te le dis, je suis un éternel insatisfait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, j'ai quitté mon travail, je me suis dit en fin d'année, normalement, pour moi, dans mes calculs, Outside aurait pu être viable. C'est-à-dire, j'aurais pu me verser un salaire, c'est-à-dire même le plus strict minimum, tu vois, genre 1 200 € et gagner de l'argent pour pouvoir continuer à investir. Mais malheureusement, je ne suis pas encore là. C'est-à-dire que je préfère investir que de me payer, tu vois. C'est-à-dire que tu vas me dire, mais comment est-ce que tu vis, mon gars, au jour le jour, tout ça? Alors, je vis grâce à des économies, tu vois, que j'ai fait, parce que je faisais grave de clips et même de side hustle et tout ça, et je mettais toujours de côté. C'est-à-dire, c'est de l'argent que je touchais jamais parce que j'étais persuadé qu'un jour, j'allais avoir un gros projet. Et tu vois, c'est un projet, là, Outside, c'est tout simplement un projet que j'ai préparé depuis 10 ans. C'est-à-dire, depuis 10 ans, il y a de l'argent, j'y ai jamais touché. Je me suis dit, je vais avoir un gros projet, mon gars. Je sais que je vais avoir besoin de cet argent. Je vais pas faire le golemon, tu vois, à m'acheter des vêtements, à m'acheter des jeux, à m'acheter une nouvelle voiture, des trucs comme ça, des trucs un peu futiles que, en soi, tu perds de l'argent. Je vais me dire, tu vois, cet argent-là, même si je la touche pas là, dans 5-10 ans, elle va me servir. Et tu vois, là, cet argent me sert maintenant. Bah, comme je te dis, pour voyager, pour payer l'essence, péage, location de voiture, location de matériel, etc. Et donc, du coup, comme je te dis, tu vois, éternel insatisfait, même si je suis fier de cette année, hein, mais quand même insatisfait parce que je me suis dit, en fin d'année, normalement, j'avais comme objectif de pouvoir me verser, voilà, 1 200 €.
un truc comme ça, et pouvoir gagner de l'argent aussi à côté pour pouvoir continuer à investir. Mais malheureusement, je ne suis pas encore dans cet écosystème-là, à ce niveau-là, malheureusement. Mais j'espère que l'année prochaine, ça va arriver. J'espère que ça va arriver plus vite qu'en fin d'année de l'année prochaine, parce que vraiment, j'ai juste besoin de ça, et ensuite je sais que let's go, je peux y aller. Donc voilà, donc je suis à la fois extrêmement content de mon année en termes d'outside, mais comme tu connais, un éternel insatisfait. Comme je le dis, l'insatisfaction dans l'entrepreneuriat, c'est à la fois du bon comme du mauvais. Alors à la fois du bon parce que tu vois, ça te challenge en te disant, mon gars, tu sais que tu peux faire mieux, let's go, on y va. Comme aussi, tu sais que tu peux faire moins bien, et que bon bah faut relever l'échelle, tu vois. Éternel insatisfait, voilà, je suis content de ce que je fais, mais je suis jamais satisfait à 100% parce que je sais que je peux mieux faire, et que voilà, j'ai encore des soucis d'organisation, etc. Mais je sais que avec les mois qui vont arriver, ça va bien se passer. Ensuite, on va passer YouTube, tu vois, Big Jim TV. Big Jim TV, pareil, en décembre de fin d'année, j'étais allé peut-être à 2000 abonnés. Là, je me retrouve presque à 28 000 abonnés. Donc, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Mais comme tu as pu voir, j'ai fait un switch, tu vois, de contenu. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, en fin d'année dernière, vraiment, j'avais fait beaucoup de contenu de réaction de musique, tu vois, de clips, de rap, etc. pour faire connaître Outside. Tu vois, c'était aussi une stratégie, tu vois, de faire connaître Outside. Et il arrivait des jours, je pouvais te sortir 5, 6, 10 vidéos par jour. Tu vois, genre des fois, je dormais tard parce qu'il fallait que je fasse les montages et tout ça. Et en fait, je te mens pas que ce genre de contenu-là, ils m'ont un peu saoulé pour 2 raisons. Première raison, ou peut-être pour plusieurs raisons, mais 2 raisons que j'ai en tête. Premier, c'est que en vrai, faire des vidéos réactions, ça te crée pas réellement une communauté. En fait, les gens, ils viennent parce que tu parles de leur artiste préféré, tu vois. Et de 2, parce que, tu vois, genre sortir 5-6 vidéos par jour, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail, c'est fatigant, et puis en soi, voilà, je pense pas que tu puisses créer une vraie communauté qui vont venir pour toi, tu vois, c'est très compliqué, et sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, bien comme pas bien, voilà, moi, je me voyais pas vraiment faire ce genre de truc, parce que, comme je te dis, t'es au course à l'actualité, et malheureusement tu vis pas, tu vois, et c'est trop de vidéos, et ça me correspondait pas trop, parce que des fois tu as envie de tacler les artistes, mais tu te dis vas-y, à la fois tu vas buter ton outside parce que du coup t'as dit que voilà, son morceau tu l'as pas trop aimé, il va dire ah ouais, c'est comme ça, vas-y, je passe pas dans son média. Et en fait, comme à côté, j'ai décidé de beaucoup partir et puis beaucoup parler d'entrepreneuriat, j'ai trouvé que c'était plus pertinent pour moi. Ça demande un peu moins de travail, tu vois. Je peux sortir une vidéo tous les 3-4 jours, ça, c'est pas trop grave. Mais ça me correspond plus parce que j'aime partager, tu vois, mes expériences, pouvoir montrer, tu vois, à des gens que même tout seul, tu peux faire de grandes choses, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui se disent, vas-y, moi, j'ai besoin d'un tel, j'ai besoin d'être associé, j'ai besoin d'un manager. Mon gars, t'as pas besoin de tout ça, t'as juste besoin de tes 2 balls et d'y aller, mon gars, et c'est tout. Donc voilà, donc j'ai switché de contenu, tu vois, et je trouve que les contenus que je fais, je préfère largement mieux, parce que comme je te dis, ça demande moins de stress. En vrai, c'est pas grave si je fais pas de vues, en vrai, je m'en fous, tu vois, des vues. C'est plus les gens, s'ils veulent regarder des trucs de qualité, qui vont aimer, qui vont voir la progression d'un humain, mon gars, t'es le bienvenu. Sinon, si tu veux voir des trucs débilos, il y en a plein partout. Mais en tout cas, voilà, la chaîne YouTube, en vrai, c'est une chaîne YouTube plus pour partager mes vacances, pour que ma famille puisse voir. Et en même temps, si ça vous intéresse, let's go. Donc, en termes de Big Jim TV, c'est plutôt cool, tu vois. Après, pareil, j'avais des objectifs. Bon, malheureusement, je les ai pas atteints dans Big Jim TV. Mais bon, c'est pas grave. C'était quoi mes objectifs ? Je m'étais dit, en vrai, ce serait bien que je puisse générer avec Big Jim TV 500 €, tu vois, par mois. Ce serait vraiment bien avec mes vidéos YouTube. Et en vrai, mon gars, tu veux savoir combien est-ce que je génère? Je ferai une vidéo sur ça, là, dans quelques jours. Mais bon, je peux te dire, en vrai, avec la chaîne YouTube Big Jim TV, celle que tu es en train de regarder, je génère même pas 15 € par mois, tu vois, c'est vraiment rien du tout. Mais en vrai, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout. Ensuite, en termes de sport. Alors, en termes de sport, le bilan de mon année sportive, mon gars, en début d'année, franchement, j'étais à gogo, j'étais stock et tout. Et là, comme tu peux voir, j'ai perdu parce que, mon gars, j'ai trop voyagé. J'ai accumulé beaucoup de fatigue, comme tu peux voir avec mes cernes. Même si en soi, je peux faire du sport en vrai. Mais c'est que, en vrai, je partais 2-3 semaines, 1 mois.
Et donc, du coup, si tu fais pas de sport, si tu cours pas, si tu fais pas du sport avec du workout, des trucs comme ça, bah, en vrai, tu perds tous tes trucs. Et en fait, j'ai fait que voyager pratiquement tous les mois. Je faisais que voyager. Et tu sais, genre, des fois, tu pars le matin, tu te lèves à 8 heures du mat', ou tu te lèves à 7 heures, tu pars à 8-9 heures de l'entreprise, tu rentres de l'entreprise, de l'hôtel, et tu rentres le soir à minuit, 1 heure, 2 heures, mon gars, t'es complètement cuit. Bon, après, ça m'arrivait des fois de faire des journées light, hein, mais bon, tu vois, en vrai, quand t'es dans ce mood-là, charbon, t'as un peu la flemme, parce que tu veux garder ton énergie pour faire quelque chose qui puisse mieux te construire. Donc, en termes de sport, pareil, pas très satisfait, j'aurais pu mieux faire, mais en vrai, j'ai l'impression que ça va, tu vois, j'ai pas trop pris de poids, j'ai perdu en muscle, mais j'ai pas trop pris de poids, donc j'espère que 2025, je vais trouver un meilleur équilibre. Ensuite, en termes de mentalité, mon gars, bah, comme je te dis, hein, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai grave évolué. Pourquoi? Parce que je suis sorti de ma zone, je suis sorti de ma zone de confort. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand tu restes dans ta zone de confort, t'évolues plus dans tous les sens du terme, mon gars. Et surtout mentalement, parce que tu vois toujours les mêmes personnes, tu parles toujours aux mêmes personnes, tu fais toujours la même chose, toujours, tes loisirs, c'est toujours la même chose. En fait, tu fais toujours la même chose. Et là, du coup, je fais toujours la même chose, mais je fais des choses, mais ailleurs. Tu vois, je rencontre toujours des nouvelles personnes, je discute toujours avec des nouvelles personnes, bah, du coup, je m'imprègne des cultures de différents endroits, etc. Et en fait, mon gars, mentalement, je sais que j'ai évolué, tu vois. Déjà, moi, personnellement, je sais que je peux vivre tout seul, tu vois. Et le fait de voyager tout seul, il y a un dicton ou un truc qui dit que si tu arrives à aller au restaurant tout seul, tu peux tout faire tout seul. Et moi, mon gars, bah, je suis la preuve humaine et devant toi qu'on peut tout faire soi-même, tu vois. Tu vois, j'ai voyagé tout seul, j'ai mangé tout seul, je suis allé au ciné tout seul, je marchais tout seul, je conduisais tout seul, je travaille tout seul, voilà. Et il arrive aussi beaucoup de temps où, tu vois, je rencontre énormément de personnes. Donc, j'ai réussi à équilibrer entre le fait d'être tout seul et le fait d'être avec du monde. Donc, voilà. Donc, mentalement, ouais, j'ai grave évolué. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi, un côté grave positif, comme je t'ai dit, j'ai quitté mon travail, donc ça c'est énorme, franchement ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai voyagé énormément, aussi j'ai pu voir tous les membres de ma famille, tu vois, parce que moi il faut savoir que ma famille elle est éparpillée dans le monde. J'ai ma petite sœur qui est aux États-Unis, j'ai mon petit frère comme tu peux voir il est à Atlanta, il est en Asie, j'ai ma grande sœur tu vois qui habite à côté, j'ai mon père qui est exactement là où on habitait, tu vois, Orléans, Paris, etc. Mais maintenant, il va déménager, ce petit malin, aux Antilles. Ensuite, j'ai ma grande sœur au nord et j'ai ma mère qui est en Tunisie, tu vois. Donc vraiment, ma famille, elle est éparpillée partout. Et cette année, j'ai pu voir tout le monde. Et franchement, je suis trop reconnaissant parce que du coup, ma petite sœur, ça faisait 1 ou 2 ans que je l'avais pas vue, donc tu vois, je la vois pas énormément, je la vois au moins 1 fois par an ces derniers temps. Donc tu vois, je suis allé la voir, franchement, ça m'a fait grave plaisir de voir que tout se passe bien, passer du temps avec sa petite sœur, tu vois, genre j'ai passé une bonne semaine avec, et franchement, c'était super lourd, tu vois, en vrai, on n'a pas fait grand chose, tu vois, mais juste le fait d'être avec ma petite sœur, ça y est, pour moi, c'était des vacances aux États-Unis réussies. Franchement, ça m'a fait grave plaisir. Ensuite, je suis allé voir mon petit frère là le mois dernier, tu vois. La dernière fois que je l'avais vu, c'était en mars, tu vois, pour son anniversaire. On lui avait fait un anniversaire surprise. Et là, du coup, ça faisait quasiment 9 mois que je l'avais pas vu. Boum, on est allé en Asie. Je l'ai vu, tu vois, en Thaïlande. Ensuite, j'ai vu mon père, j'ai vu ma grande sœur, j'ai vu même mes 2 grandes sœurs. Et aussi, un truc de fou, c'est que j'ai passé quasiment... je suis parti en vacances, en fait, avec ma mère. On est parti exactement 3 semaines, 1 mois. Et franchement, moi, je recommande à tout le monde au moins de partir une fois dans sa vie ou aller un an, au moins 1 fois par an avec ses parents, parce que franchement, c'est des moments très importants dans une vie, tu vois, de partir en vacances avec ses parents, parce que tu vois, pour la première fois, je partais vraiment juste avec ma mère, tu vois, et franchement, ça m'a fait grave plaisir. Comme j'ai dit, j'aimerais bien partir avec mon père un jour en vacances, ce serait vraiment très lourd, mais là, tu vois, je suis parti avec ma mère pendant, comme je te dis, 3 semaines, 1 mois, et franchement, c'était excellent. Et puis, tu vois, je voyais que, tu vois, elle était heureuse, tu vois, de m'avoir à ses côtés, parce que comme je le dis, moi, je travaille énormément, donc même quand ma mère, elle revient en France, tu vois, je la vois pas non plus H24, tu vois.
Et là, du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, boum, on va partir 1 mois, je vais la voir. Et franchement, c'était trop stylé, pareil. Ça fait partie meilleurs souvenirs de cette année et puis même de ma vie, tu vois. C'était trop stylé. On a fait un road trip ensemble, t'imagines? On est parti du nord, du sud de la Tunisie pour aller au nord de l'Algérie. Franchement, c'est trop stylé. Franchement, comme je le dis, des moments comme ça, faut les partager avec les membres de sa famille, tu vois, que ce soit frères et sœurs, etc. Et franchement, c'était trop stylé. Bête de moment aussi, comme je t'ai dit, de cette année, même dans ma vie. Donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant de passer du temps avec ma famille. Franchement, moi, je les aime à fond. Je leur veux que du bien, que du bonheur. Et franchement, voilà, moi, je me dis, chaque année, il faut que je voie au moins un membre de ma famille. Donc, tu vois, États-Unis, Guadeloupe, Tunisie, Asie, et puis Bordeaux et Lille, tu vois. Donc voilà, donc à ce niveau-là, franchement, très stylé. Je suis vraiment très satisfait d'avoir vu ça, d'avoir vu mes membres. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Putain, je voulais enchaîner sur un truc, mais là, j'ai complètement perdu. Mais je pense que c'est tout. Hein. Je pense que je suis très heureux de ma vie. Je trouve que c'est le meilleur moment de ma vie et comme on le dit, moi dans ma vie, mon gars, j'ai eu plusieurs virages, tu vois, où j'ai vraiment eu beaucoup de virages où j'ai changé quasiment de chapitre à chaque fois, de livre même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai jamais voulu que chaque année soit la même. Chaque année, j'ai essayé de me mettre en danger chaque année pour évoluer, tu vois. Comme je te dis, j'ai fait mes études, je suis parti loin, je suis allé aux États-Unis, j'ai essayé de vivre l'American Dream, je suis revenu, j'ai repris mes études, j'ai travaillé, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai ouvert des trucs, boum. J'essaie vraiment chaque année de sceller à fond et de me dire, mon gars, je veux vivre avec aucun regret, parce que comme je le dis, on n'a qu'une vie. Si tu prends pas des risques, personne prendra des risques, sachant que, comment te dire, moi j'ai eu la chance qu'il y ait personne, tu vois, qui me tende la main, tu vois, qui me dise, vas-y, je vais t'aider, tout ça. Franchement, sans te mentir, voilà, tu vois, à part, on va dire, mon petit frère, tu vois, qui m'aide, tu vois, sur certains trucs. Et franchement, comme je le dis très souvent, ayez un frère comme ça, ayez un frère comme mon petit frère, tu vois, même ayez une sœur comme Corinne, même ayez des parents comme les miens, même comme Cynthia, des trucs comme ça, parce que tu vois, en vrai, moi je suis le personne qui est connecté avec tout le monde et moi j'ai que des ondes positives avec tout le monde et tout le monde me motive, tu vois. Ma famille, tu vois, c'est des grands motivateurs tous les jours. Ouais, vas-y, c'est bien Jimmy, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Ayez une famille comme ça. Mais c'est vrai que moi, mon petit frère, déjà là, ce qu'il fait là, le fait qu'il travaille en Thaïlande, qu'il crée ses propres trucs et tout ça, franchement, je suis grave fier. Mais voilà, il faut que vous ayez au moins un frère comme ça. Si vous n'avez pas un frère ou une sœur comme ça, mon gars, ça va être compliqué d'évoluer parce que tu vois, c'est typiquement une personne, tu vois, qui te challenge dans la vie, tu vois. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est que tu vois, c'est le genre de personne, genre, il t'envoie, il te dit, ouais, arrête de dormir, tu vois. Dans le sens où, hé, mon gars, faut y aller, faut charbonner. Moi, déjà que je suis un gros charbonneur, mais quand mon frère, il m'envoie des trucs comme ça, mon gars, ça me dit, hé, let's go, vas-y, il faut que j'arrête de dormir. Même, tu vois, si je fais une sieste, tu vois, genre, ce matin, j'étais sur le canapé, tu vois, on est le 31 décembre, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est le 31 décembre, je vais me poser, tu vois. Et en fait, j'étais posé comme ça, on était en train de discuter. Et puis lui, il était en train de travailler en Thaïlande, devant son ordi, tout ça. Donc franchement, ayez un frère comme ça. Ayez un membre de votre entourage comme ça qui te motive et qui fait les choses. Parce que c'est bien de motiver les gens, mais si toi-même, tu ne fais pas les choses pour motiver les autres, ça sert strictement à rien, tu vois. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis très fier de ma famille, très content. Qu'est-ce que je peux te dire aussi? Merci aussi à la Bamboule d'être encore cette 10e année à mes côtés. Franchement, ça fait grave plaisir d'avoir une femme comme ça. On va pas se mentir, hein, les gars. Franchement, ça fait trop plaisir, hein, franchement. Moi, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Je suis vraiment bien. Comme je le dis, moi, en vrai, j'ai besoin de rien. J'ai besoin absolument de rien dans ma vie. J'ai tout ce qu'il me faut. Ma famille, la Bamboule. Et puis voilà, ma passion, tu vois, le fait de faire des vidéos, le fait de créer des outsides, d'essayer de vivre de la musique, etc., des trucs comme ça. Franchement, je suis très reconnaissant. Et en fait, il y a un truc que je voulais vous dire depuis le début, mais je l'ai encore perdu. C'est un truc de dingue, ça.
Mais ouais, en tout cas, moi, cette année, elle a été incroyable. Comme tu sais, moi, je suis un éternel insatisfait. Mais franchement, comme je dis, bah, j'ai trop kiffé. Donc, je pense que 2025, ça va être encore une grande année. Peut-être que le conseil que je peux vous donner, parce qu'en vrai, je suis personne pour te donner un conseil, mais tout simplement, comme je dis très souvent, fais les choses. Si tu as une passion, quelque chose qui t'anime et que tu as envie de te dépasser tous les jours, essaye de te mettre à fond dans ta passion, dans ton loisir. Même si en vrai, tu te sens pas capable, tu sais, genre il y en a beaucoup qui vont se dévaloriser en se disant « Ouais, mais non, je peux pas faire ça parce qu'il y a lui qui fait mieux, nanani. » C'est pas grave, fais. Tu vas apprendre et ensuite, tu vas pouvoir commercialiser ton truc, tu vas pouvoir peut-être en tirer des bénéfices, mais voilà, des bénéfices. Mais en vrai, le truc que je peux te dire, c'est que faut se lancer dans la vie. Parce que si tu te lances pas, malheureusement, il y en a beaucoup qui vont se réveiller, tu vois, genre des années après, et qui vont se dire, en vrai, j'ai beaucoup de regrets, j'ai pas vécu la vie que je voulais, et surtout, j'ai pas pris les risques que je voulais pour atteindre mon idéal, tu vois. Et c'est ce que je dis très souvent, parce que tu vois, je connais beaucoup de personnes, quand je discute avec, tu sens quand même que mon gars, ils sont pas satisfaits de leur vie, mais malheureusement, tu vois, ils font pas vraiment les choses parce que, tu vois, c'est comme je dis, il faut de tout. Tu vois, il faut des salariés comme des entrepreneurs, des chefs des chefs de patron, des chefs d'entreprise, etc. Mais il faut toujours avoir quelque chose à côté qui, quand tu te réveilles le matin, tu te dis « Ah, punaise, je vais passer une bonne journée. » Pourquoi? Parce que quand je vais rentrer le soir de mon travail, je vais pouvoir travailler sur mon projet et le mettre en avant. Tu vois, si tu veux créer une BD, si tu veux enregistrer un album, si tu veux faire des vidéos sur YouTube, si tu veux faire, je sais pas, être pâtissier, un truc comme ça, même si c'est que 1 heure par jour, fais-le. Parce que du coup, bah, tu vas avoir l'impression de ne pas gâcher ton année et surtout, tu vas évoluer, tu vas apprendre de nouvelles compétences, etc. Et surtout, tu vas te mettre à fond dans ta passion. Et ça, c'est ce qui est hyper important. Donc moi, le truc que je peux vous dire, c'est que moi, je suis la preuve vivante, tout simplement, que tout seul, tu peux faire beaucoup de choses, même si ça va prendre des années, des mois, des semaines, pour que tu puisses en tirer des bénéfices. Mais en vrai, faut se lancer. Tu ne pourras que apprendre. Et ce qui est sûr, c'est que tu n'auras 0 regret à la fin de ta vie. Tu te diras, c'est bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai essayé, ça a fonctionné. Voilà, mais en tout cas, grosse force aux gens, tu vois, comme je le dis, faut pas se réveiller dans 10-15 ans, genre à 40-45 ans, 50 ans et se dire, regarder, tu vois, sa vie en face et se dire, putain, mais en vrai, punaise, j'ai pris aucun risque dans ma vie. J'ai vécu la vie la plus simplement possible. Comme je dis, il y en a qui, ça leur satisfait. Mais moi, je pense que les gens que ça satisfait ça, c'est qu'ils se voilent la face. Je pense, hein. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que, tu vois, on a tous un idéal, c'est quoi? C'est de se réveiller le matin et en fait faire ce qu'on veut, tu vois. C'est-à-dire, t'as envie de partir, je sais pas, à Tokyo, allez, vas-y, tu prépares ton voyage, dans 1 semaine, tu pars. Tu vas dans un magasin, je sais pas, de vêtements ou un truc comme ça, tu vois un truc qui te plaît, mais tu te dis, putain, j'ai pas les moyens parce que là, il faut que je paye ça, il faut que j'ai ça, tout ça. Tu es toujours en train de calculer. Tu vois, on veut tous ce genre de vie-là, mais malheureusement, il faut se donner les moyens et c'est possible. Tu vois, moi, je suis pas riche, tu vois, je fais vraiment avec mes moyens, mais je me donne les moyens pour arriver à avoir un type de vie comme ça, tu vois. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à faire des bilans de votre vie, tu vois, même des bilans de votre année plutôt, et de voir si vous avez vraiment évolué. Si vous n'avez pas évolué, remettez-vous en question en vous disant « Ok, j'ai gagné exactement la même thune que l'année dernière. Comment est-ce que je peux faire pour gagner un peu plus ?» Si en termes de physique, tu t'es dit cette année, cette année, je vais aller au sport, au final, tu n'as pas été au sport et tu es encore dans ton corps que tu n'aimes pas spécialement, tu te dis vas-y, l'année prochaine c'est bon, tu vois. Faut se fixer des objectifs. Il n'y a qu'en ayant des objectifs que tu peux avancer dans la vie. Les gens qui n'ont pas d'objectifs, malheureusement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à avancer dans la vie. Mais en tout cas, voilà, toujours avoir des objectifs. Ce qui est sûr, c'est que pendant ton année, tu vas peut-être pas réaliser tous tes objectifs ou finir tous tes objectifs, mais au moins le fait d'avoir travaillé pour essayer de les atteindre, c'est déjà un bon début. Et voilà, au final, tu gardes cet objectif pour l'année qui suit. Mais ce qui est bien, c'est que tu as déjà fait peut-être la moitié du chemin. En tout cas, voilà, moi, je vais vous quitter là. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, personnellement, je suis très satisfait. Comme je t'ai dit, c'est la meilleure année de ma vie. En tout cas, on est ensemble. C'était ton bon vieux Big Eke, l'œil Fimeke, ton big bro préféré. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Cheese!